d'être là. On souhaitait faire un petit point avec vous et continuer dans l'innovation marocaine, les capacités de nos ingénieurs à fabriquer et à développer. On se disait que nous sommes heureux d'avoir Seba Drinkem avec nous ce matin, le patron d'Irezen, et pour qu'il nous présente un produit hautement technologique, hautement d'actualité, parce que, comme chacun sait, l'électrique est en train de prendre le pas dans le secteur automobile de façon importante. Le Maroc s'est inscrit dans ce secteur-là de façon sérieuse depuis des années dans le secteur automobile, et nous avons la ferme intention de maintenir nos positions, voire les développer. Et évidemment, ce secteur est en train de se transformer totalement, graduellement, lentement, mais sûrement, vers de l'énergie renouvelable, donc l'électrique en priorité. Pour ce secteur-là, nous avons une grande chance. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait pris une décision avant-gardiste il y a très longtemps, qui était de pousser le royaume à produire une partie importante de l'énergie qu'il consomme en énergie renouvelable. Dans le temps, ça semblait être anachronique, ça semblait être un projet réservé aux pays très développés. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir cette énergie renouvelable au Maroc parce qu'elle sert à plusieurs choses. D'abord, elle sert à décarboner l'ensemble de l'industrie et à accompagner tout ce qui est en train d'arriver. Parce que lorsque vous avez des véhicules thermiques qui sont en train d'être repoussés par l'ensemble des pays, on bascule vers le véhicule électrique. Mais si on bascule vers le véhicule électrique et qu'il n'y a pas de chargeur, eh bien c'est un frein phénoménal que beaucoup de pays connaissent encore aujourd'hui. Je suis très heureux et fier de vous recevoir aujourd'hui pour vous écouter, nous présenter ce projet-là hautement stratégique pour notre pays et symbolique, parce que nous rentrons dans une autre ère de ce développement-là. Et j'en profite pour féliciter l'ensemble de l'équipe d'ingénieurs qui est ici présente, avec Sikem, pour vous dire qu'à chaque fois qu'on vous a croisé, que ce soit pour un des 3 respirateurs marocains de qualité, vous avez été au rendez-vous, et aujourd'hui vous passez à une autre étape qui est le chargeur électrique. Et évidemment, ça ne sera pas la dernière. Je sais que vous avez dans le pipe un certain nombre de projets. On vous attend de pied ferme. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce mot d'introduction et puis pour vos encouragements. Je souhaiterais commencer par vous dire qu'il s'agit d'un véritable exemple de transfert technologique. On a pu passer du centre de recherche, d'un concept technologique à un produit pré-industriel qui sera bientôt produit au niveau de notre pays. Ce produit sera assemblé à Ben Guerir. Il est certifié et puis tous les composants sont produits par des entreprises marocaines localement, que cela concerne la partie électronique, que cela concerne aussi la partie mécanique, le boîtier, etc., la programmation. Tout a été fait ici et je souhaiterais remercier notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'énergie, le ministère en charge de l'industrie et de l'économie verte pour ce soutien. Et merci aussi d'être les premiers à acquérir les premières bornes de recharge. Donc je commencerai très brièvement. Les initiateurs, c'est le Green Energy Park, une plateforme de recherche dédiée aux technologies propres
qui a été inauguré par Sa Majesté en janvier 2017 et qui est une incubation de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle et l'Université Mohamed VI Polytechnique avec d'autres partenaires, l'entreprise EDIP qui est aussi un partenaire sur la partie électronique et Almes sur la partie du boîtier, la partie mécanique. Alors qu'est-ce qui est spécifique à cette borne de recharge au-delà du fait qu'elle a été conçue, designée, développée et fabriquée ici au Maroc avec tous les composants qui sont fabriqués ici? C'est les avantages, c'est la modularité d'abord. Donc il y a la possibilité, elle existe dans une gamme très large, une version murale que nous allons avoir l'occasion de présenter à Monsieur le Ministre et vous présenter, une version murale, une version sur pied qui sera celle qui atteindra la puissance de 50 kW et puis aussi une version de faible puissance intégrée au niveau des candélabres. Donc la possibilité d'offrir aussi des services à la commune, à la ville et d'avoir la possibilité de recharger les véhicules électriques un peu partout. La recharge rapide permettra de charger une voiture d'une taille compacte en 30 minutes. Alors les caractéristiques techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais encore une fois, tout a été développé et conçu ici, au niveau de notre pays, par des ingénieurs et des chercheurs que je souhaiterais également, je me joins, Monsieur le Ministre, remercier et féliciter. Alors il y a eu le transfert technologique et c'est ce qu'on souhaite encore plus accompagner, avoir plus de produits qui passent de l'université, des centres de recherche au monde socio-économique, la conception modulaire que je vous ai présentée. Il y a également aussi un brevet, c'est une première au niveau international. Cette borne intègre un projecteur, une version statique et dynamique qui permet aussi de projeter des informations ou de la publicité importante le soir sur le mur ou sur le sol. Il y a un capteur de CO2 qui permet aussi d'avoir des informations sur la pollution au niveau du quartier, au niveau de l'emplacement. Encore une fois, un service supplémentaire pour la ville. Cette borne est connectée à travers la 4G, donc on a la possibilité de communiquer avec la borne, d'avoir des informations, mais aussi de transmettre des informations, notamment par rapport à l'affichage. Et ce qui est intéressant aussi lorsque j'ai parlé de programmation, c'est que nos ingénieurs et chercheurs ont développé une plateforme qui aujourd'hui gère une quarantaine de bornes de recharge au niveau de notre royaume. Et cette plateforme, elle est connectée. Donc on peut en ligne, 24/24, suivre l'état de la borne, les recharges, et puis aussi c'est important par rapport à l'entretien, à la maintenance. Donc c'est aussi un service qui sera proposé, qui est intégré au niveau de cette borne. Alors la production, comme je l'ai cité tout à l'heure, se fera au niveau de Ben Guerir, puisque l'idée c'est d'avoir un écosystème. L'écosystème de l'Université Mohamed VI Polytechnique, c'est également d'encourager le développement industriel. Donc la première unité de production arrivera en 2 ans, après 2 ans, à un rythme de production de 5000 bornes de recharge par an. C'est les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, industriels, sur la partie électronique, sur la partie composants mécaniques, sont également aussi identifiés. Donc il s'agit d'entreprises marocaines qui vont accompagner cette dynamique. Et c'est pour ça qu'on a bien précisé, Monsieur le Ministre a aussi parlé d'une borne qui est totalement développée, mais qui sera totalement fabriquée au niveau de notre pays. Donc voilà encore une fois les informations importantes. Donc une borne qui propose plusieurs puissances, elle est connectée, elle aura plusieurs capteurs qui permettent aussi d'offrir des services au niveau de la ville, et puis aussi un accès, une plateforme pour suivre le monitoring et la gestion de la borne. Donc encore une fois, Monsieur le Ministre, merci beaucoup de nous donner cette opportunité d'abord d'acquérir les premières bornes, mais aussi de pouvoir les présenter et parler de tous ces avantages, de cette dynamique pour accompagner la décarbonisation du secteur des transports. Merci Monsieur le Ministre. Je crois que vous avez compris désormais le système. Nous avons des ingénieurs marocains de très haute valeur, capables de fabriquer à peu près tout ce qu'on veut dans notre pays. Et on a de plus en plus.
l'université Mohamed VI en regorge, entre autres. Le rôle que nous avons en tant que ministère en charge de l'industrie est d'accompagner tous les projets qui passent de la recherche, du prototype de qualité, à un projet qui devient une usine, une production, une utilisation nationale et de l'export. Toutes les équipes du ministère sont mobilisées autour de ce type de projet et nous allons accompagner l'ensemble des innovations nationales qui en valent la peine évidemment, parce que nous avons des choses qu'il faut sélectionner, et toutes celles qui en valent la peine seront fortement accompagnées par le ministère. C'est la raison pour laquelle toutes les agences sont là, hein. L'AMI aussi est là pour faire son travail, et chacun de nous, l'AMDI, doit accompagner, et le ministère avec le Fonds de développement industriel et son réseau d'industriels, il sera mis à disposition de nos chercheurs marocains qui méritent tout le respect. En tout cas, pour ma part, je vous salue en vous disant merci pour notre pays, merci pour ce que vous faites. Merci. Et bravo. Merci. Merci.